déjà arrivé, je me souviens d'une période où, à l'époque, Ferrat m'avait proposé de bosser avec le PSG sur un Ouais. événement. Mais je me souviens, j'avais 19 ans. Donc je venais de commencer encore dans l'événementiel. Et je me souviens, il me propose. Et je dis non. Parce que dans ma tête, je me dis, ah non, moi je supporte l'OM, je vais pas travailler avec le PSG. Bonjour, bienvenue dans La Bulle, l'épisode numéro 2, présenté par Éléonore et Margot. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de Nicolas. Nicolas travaille dans l'événementiel et a également une boîte de production. Donc il va nous raconter son histoire et tout son parcours. Bonjour Nicolas, Eh bien bonjour. Bonjour. bienvenue. Merci, c'est gentil pour l'invitation. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de toi? J'ai 28 ans, ça fait 10 ans que je suis dans l'événementiel sportif. J'adore ce métier, j'adore cet environnement, parce que c'est essentiellement beaucoup de foot aussi. Donc comme c'est ma passion, je lie ma passion à mon travail et il n'y a rien de mieux. Bon, il y a rien de mieux. Donc voilà, et je me retrouve là maintenant, 10 ans plus tard, à pouvoir partager aussi quelques expériences ou un peu de savoir, sans prétention, mais de ce que j'ai pu acquérir durant toutes ces années. Avec Est-ce que tu plaisir. peux nous parler un peu de comment tu as découvert cette passion autour du foot, d'où tu viens, quel enfant t'étais, à quel âge tu as commencé par exemple le football? Alors, quel enfant j'étais? J'étais un enfant agité, qui courait partout, sautait partout, qui cassait beaucoup de choses, etc. Donc, il fallait que je fasse du sport, etc. Donc, ça a été le foot, parce que j'ai toujours regardé le foot à la télé. Je sais pas, je regardais Téléfoot sur TF1, donc j'ai hyper apprécié. Après, je regardais des matchs, ainsi de suite. Ensuite, j'ai commencé à découvrir mon équipe de cœur. En même temps, j'étais en club aussi, donc c'était essentiellement le foot, le foot, le foot. Et plus je grandissais, et plus je connaissais l'environnement du foot, mais sans connaître les métiers autour du foot. Je savais même pas c'était quoi l'événementiel sportif, etc. Donc c'est venu vraiment vers l'âge de 18-19 ans où j'ai commencé à comprendre, parce que j'ai participé à un premier petit événement et du coup à partir de là, c'est parti quoi. Mais comme j'aurais dit, l'appétit est vraiment venu en mangeant là pour le coup. Ok, J'ai d'accord. goûté et après, waouh. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as voulu lier en fait ta passion du foot à ton travail, à partir du moment où tu as vu qu'il y avait des possibilités autres que être footballeur et coach, j'imagine, du coup. C'est ça. À Ok. partir de ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait tout cet écosystème autour du foot. Donc moi, je connaissais à part un entraîneur, un joueur et le staff que je vois sur le banc de touche. Mm. Et finalement, il y avait aussi le côté les marques, les agences de marketing, etc., de communication qui sont là pour mettre en avant un joueur, un produit, etc. Et ça, je connaissais pas. Je l'ai découvert. Ah, ça parle direct. Et tu t'es jamais dit que t'aimerais être joueur de foot, par exemple? De là, en faire un métier, pas forcément. C'est m'est venu à l'esprit, oui, peut-être quand j'avais 10 ans, etc. Mais je n'ai pas été animé par ça. Et au Travailler final, dans le foot, oui, mais pas forcément ouais, être travailler dans le footballeur, foot, quoi. ouais, mais Ok. footballeur, non, pas spécialement. Trop bien. Ok. Et tu nous parlais un peu de Ferrat tout à l'heure. Est-ce que c'est une personne qui t'a influencé dans tes choix de parcours ou... Oui, alors Ouais. du coup, comment j'ai connu Ferrat? Lui, c'était le directeur technique d'un ancien club de foot dans le 14e. Et du coup, moi, j'étais joueur là-bas, donc c'était le directeur technique. T'as grandi Donc, dans le 14e? ouais, c'est ça, je viens du 14e. Et T'étais dans un club là-bas? ouais, le CA Paris, ça s'appelait. Ok. Et le CA Paris, du coup, il y avait plein d'amis du quartier, etc. C'est là que je rencontrais d'autres amis avec qui je suis toujours aujourd'hui. Et du coup, Ferrat, il proposait souvent des événements au club, donc avec Nike. Donc parfois, il y avait des joueurs du PSG qui venaient à l'époque s'entraîner, Ok. on pouvait regarder. Ou parfois, il y avait des événements à l'extérieur avec Nike. Et du coup, il nous proposait à nous, aux joueurs du club, de participer, s'inscrire, etc. Donc c'est la première fois que j'ai fait un événement, c'était vers 16-17 ans. Et c'était hyper bien. C'était, je crois que c'était à la Cigale. C'était un gros show. Je voyais des joueurs pros, je voyais Mm. du beau spectacle, des lumières, de la musique DJ. Donc pour moi, c'était. Ça sortait de ton quotidien dans le Ouais, 14e. rien à voir. Ouais. Et je vois ça et je dis, C'était un waouh, c'était trop univers. bien. Ouais, c'était vraiment trop bien. Et sans connaître encore les métiers, hein. Là, c'était vraiment comment je l'ai connu, Mm, mm. etc. Et c'est plus tard, du coup, vers 18 ans, etc., 19 ans, que là, il m'a fait passer de l'autre côté. J'étais plus consommateur, mais j'étais plutôt dans la Producteur, réalisation, entre ouais, guillemets. dans la production de l'événement. Ok. Et là, après, c'était le déclic. Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. C'est trop bien. Il y a de tout. Il y a des chaussures, de la lumière, de la musique, des beaux lieux, des Tu rencontres projets. des gens. Tu en rencontres plus, du monde, du beau ok. monde, etc. Et à partir de ce moment-là, ouais, je me suis un peu calqué à son parcours. Donc, j'ai essayé de faire un peu comme lui.
Il m'a transmis pas mal de choses, il m'a accompagné, il m'accompagne toujours. Ouais, un vrai mentor, quoi. Ouais, un vrai mentor. Vraiment, Il ok. m'a pas mal aiguillé. Et c'est quelqu'un, franchement, qui pousse les jeunes à faire beaucoup de choses. Il donne l'opportunité à tout le monde. Après, c'est à chacun de Ouais, saisir son ce que j'allais C'est te opportunité. ça. dire. Mais en tout cas, il ouvre la porte à tout le monde. Et après, c'est pas tout le monde Qui sait saisir les qui sait occasions, saisir les ouais. occasions, ou parfois ça dure un temps, ou ça peut durer longtemps. Mm. Mais franchement, au moins, il a cette qualité d'ouvrir la porte à tout le monde. Et Génial. vraiment. Ok. Et là, comme tout à l'heure, tu parlais justement que tu avais envie de te lancer étant petit là-dedans. Comment tu as fait en fait pour pouvoir te lancer dans ce domaine-là? Est-ce que tu as fait des études? Est-ce qu'au Ouais, est-ce qu'il y a contraire, une c'est par école? feeling? Exactement. Alors, moi, j'ai fait des études, oui, je me suis arrêté à bac+2, mais j'ai rien fait dans l'événementiel ou Ok. marketing, communication. Moi, j'étais plus dans un profil commerce, donc j'ai fait un bac pro commerce, donc c'est en 3 ans au lycée. J'ai eu mon bac, ensuite je suis allé en bac+2, j'ai fait un BTS MUC, du coup, donc management des unités commerciales, et j'étais chez Nike en alternance, mais en Mm. magasin. Donc c'est là aussi, à partir de ce moment-là, je suis aussi rentré chez Nike. J'ai fait toute mon alternance chez Nike, c'était très bien Ouais, passé, donc j'ai t'as mis déjà adoré. un pied J'avais dedans. T'étais déjà mis un déjà dans pied. l'univers Ouais. sportif. Voilà, et Mm. je savais déjà que à partir de ce moment-là, déjà, je voulais tracer ma ligne chez Nike Mm, parce que mm. du coup, le fait d'être en magasin, c'est connaître tous les produits, c'est véhiculer la marque, c'est la respirer, puer cette marque, et du coup, c'est aussi influencer autour de moi. Et ça a marché beaucoup de gens avec cette marque. Mm. Et derrière, après, quand je suis arrivé vraiment dans l'événementiel aussi, c'est là où je connaissais un peu plus les produits, j'étais vraiment à l'aise avec la marque. Et après, on la véhicule facilement. Donc, Mm. ça a commencé comme ça. Donc, au final, je pourrais dire que le métier, je l'ai appris sur le terrain. Mm. Mais du coup, toi, vu que tu n'avais pas du tout fait d'études dans le domaine, à quel moment tu t'es vraiment lancé dans l'événementiel? À quel moment, justement, et comment tu as pu faire ça? C'était plutôt par rapport à tes relations amicales, tes relations professionnelles via Nike ou Plus relation professionnelle, du coup, c'est Ferrat Mhm. à chaque fois qui me D'accord. bookait sur quasiment tous les événements qu'il y avait. À Dès qu'il y partir avait un du... événement, ouais, à chaque Ok. fois qu'il y avait un événement, j'étais dans la team. Donc on regarde aussi les autres. Donc il y avait certes Ferrat, mais il y avait aussi d'autres acteurs que je Mm. connaissais pas encore bien à ce moment-là, mais il y avait des stagiaires qui étaient en stage chez Nike, qui aujourd'hui maintenant ils sont vraiment très loin. Ouais. Et on apprend, on regarde, on essaie de faire pareil, ainsi de suite. Donc petit à petit on se Ok. forme, on se forme, on se forme. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après on devient aussi quelqu'un et personne qu'on est professionnellement. Donc. Et pour plein de gens, d'un point de vue extérieur, le foot, c'est un milieu qui est hyper complexe. Toi qui es dedans et qui a été du coup et devant et derrière, comment tu... Est-ce que c'est un milieu compliqué? Oui et non, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est la vérité. Les marques mettent beaucoup d'argent pour mettre en avant un joueur, des produits, etc. Donc il y a des attentes, il y a un investissement, donc il faut aussi un retour sur investissement. Donc oui, ça reste un milieu où c'est complexe aussi, mais un peu comme tous les milieux, hein. Mm. Un boulanger aussi, il a de la pression, c'est compliqué, il doit payer des Ouais, factures. à son échelle, Voilà, à son échelle, il doit finalement, ouais. vendre beaucoup de produits aussi pour être rentable. Enfin, ça touche tout le monde. Après, le football, c'est un des sports les plus populaires, donc Mm. forcément, il y a beaucoup de choses autour, énormément de choses. Donc, ouais, c'est assez costaud quand même. Ok. C'est assez costaud. Et tout à l'heure, tu nous parlais de Ferrat. Tu nous as raconté un petit peu comment tu l'as rencontré, mais un peu plus en profondeur, comment ça s'est passé, votre première rencontre? Première rencontre, première fois que je lui ai serré la main, j'étais un simple joueur de foot de, je sais pas, 15-16 ans, qui était au CA Paris à l'époque. Et voilà, c'était déjà quelqu'un d'accessible, qui était hyper à l'aise avec les jeunes. C'était aussi un grand du quartier, parce qu'on est du même quartier. Donc facile, accessible, facile. Et puis après, il propose des événements, des petites choses. Donc je viens, je participe, on fait connaissance, etc. Et puis je grandis. Et puis quand j'ai 18 ans à peu près, il me propose de rejoindre le Paris Alésia, là où j'ai joué aussi. Et du coup, là, il me demande de venir en tant qu'éducateur. Donc j'ai accepté, j'y suis allé. J'ai retrouvé des amis à moi aussi là-bas. Et après, c'est là aussi, il permet de voir aussi les profils. S'il voit que je sais tenir un groupe, je suis à l'heure, que je suis rigoureux, je suis, tu vois, responsable, Mm. il peut se dire, potentiellement, pourquoi pas le mettre sur des événements, voir ce que ça donne. Forcément, après, derrière, on a continué. Et après, à force de se déplacer ensemble, passer du temps ensemble, etc., ça crée des Ouais, liens. des Et liens d'amitié, ouais. voilà, Mm. des liens forts. Donc, c'est quelqu'un de très proche pour moi, d'important. J'ai rencontré aussi d'autres personnes dans mon parcours qui m'ont aussi influencé et qui m'ont aussi fait rentrer dans des événements, on pourrait dire, de fou malade. Mm. Je pense à Laurie, par exemple. Quand j'ai connu, il était en stage chez Nike. Ouais. Et après, il a bien évolué, devenu chef de projet. Il est parti chez une agence. Mais il m'a permis
de collaborer avec des grosses marques, type Instagram, des choses comme ça. Donc, Oui, on a vu sur les réseaux sociaux que tu avais participé à un événement sur Instagram. Enfin, chez ouais, Instagram, tu étais parti directement dans les bureaux, c'est ça? c'est ça, dans les bureaux. Enfin, j'ai fait 2 événements avec Instagram. Donc, c'était 2 types d'événements. Il y avait Campus Creator. Donc là, Mm. c'était vraiment le dernier en date où c'était tous les influenceurs qu'on voit sur les réseaux, ils étaient tous là. C'était comme si c'était Poudlard avec tous les magiciens. Donc, ils étaient tous là à faire du contenu. Il y avait des artistes, des comédiens, il y avait de tout. Ouais. Donc, c'était vraiment génial. J'avais bien aimé. Et là, Laurie, il m'a fait confiance. Il m'a donné une mission de haute importance quand même. C'était gérer tous les artistes, tous les influenceurs, Ok. coordonner leur emploi du temps sur la journée, entre les répètes, la partie scène, etc. Donc, c'est des missions qu'il m'a confiées parce il me faisait confiance. Parce que je suis C'est grâce à ton rigoureux. travail aussi, Voilà, hein, voilà. je suis rigoureux, je suis carré, je suis à l'heure. Je prends le travail à cœur. Donc, c'était une belle confiance de sa part et j'ai fait ça 2 années de suite. Et ça m'a permis d'être très proche d'artistes pendant 1 ou 2 journées. C'était incroyable. Donc, ça, c'était Instagram, mais il y a eu aussi d'autres événements avec je sais pas, LeBron James, Michael Jordan, Incroyable. etc. Ça Et fait ça, du beau monde, hein. ouais, fait du beau monde. Et c'est Laurie qui, à chaque fois, m'a booké, qui m'a Ouais. fait confiance sur des missions spécifiques, etc. Parce que j'avais sa confiance Mm. et c'est une très belle rencontre aussi. Et est-ce que tu as déjà eu une situation ou alors comment tu fais face à des situations où justement rentrent en jeu des émotions, donc peut-être de la colère, de l'énervement ou justement de l'impatience. Comment tu fais face à ce genre de situation dans ton domaine? Déjà dans l'événementiel, ça peut arriver qu'il y ait des couacs, parce on peut écrire un run-off show, donc c'est un peu son guide de montage de son événement, avec les horaires, ce qui va se passer, etc. Mais même si j'ai marqué 13 heures c'est ci, 15 heures c'est ça, il peut arriver que ça soit perturbé, etc. Il faut savoir réagir et garder la face. Donc oui, c'est déjà arrivé à des moments où peut-être j'ai été énervé, ça se passe pas comme prévu, etc. Il y a eu du retard, etc. Enfin, voilà, ça arrive. Et dans ces moments-là, si on veut montrer de la colère, on peut le montrer, mais il faut pas le montrer à tout le monde. Par exemple, je me mets dans un coin, si je suis énervé, je dis, voilà, après, putain, je sais pas si ça va être coupé, mais Non, non, non. Autant voilà, s'imaginer peinture. authentique, et voilà. Donc, on s'énerve dans un coin, etc. On revient et on cherche la solution, et puis Mm. voilà, quand on passe à autre chose, c'est pas la fin du monde, ça arrive, faire en sorte que ça n'arrive plus, mais voilà. Genre, Mm. ça reste une du travail, je dépends d'une entreprise, d'une marque, etc. Donc oui, ça peut me piquer en mode l'événement il s'est plus ou moins mal passé ou parfois très bien passé. C'est rare que j'ai eu un événement qui soit mal Mm. passé. Et puis peut-être que ça Donc se passe mal pour toi, mais finalement, les gens qui te font confiance trouvent que ça a été oui, voilà. super. Moi, peut-être que Donc, j'ai rencontré des difficultés sur tout au long de l'événement pour X ou Y raison, mais peut-être qu'au-dessus de moi, voilà, pour eux, ils ont rien vu ouais, et c'est c'était très bien, transparent. voilà. Donc c'est C'est le pas non plus, principal. voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Après, on peut se faire une autocritique à soi-même, se dire, voilà, j'ai entre guillemets manqué de timing, j'ai mal anticipé ça, et ben pour la prochaine expérience, on va prendre plus de temps Mm. sur ce sujet-là. On va essayer de trouver des solutions. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant que je suis à 10 ans d'expérience dans l'événementiel, il y a beaucoup de situations que je rencontre, même encore aujourd'hui, qui sont difficiles. Et je me dis, je sais que j'ai déjà vécu ça. Et je sais, L'expérience. voilà, l'expérience. Et je sais comment me sortir de ça. Mm. Et ça, c'est vraiment bien. Alors que peut-être il y a 6 7 ans, c'est la première fois que je découvrais cette problématique. Et là, c'était un petit peu plus compliqué à trouver des solutions. Il fallait passer des coups de fil, machin. Aujourd'hui, je peux vraiment me reposer sur mes acquis, mon expérience, et c'est plutôt gratifiant. Là, on a beaucoup parlé de l'événementiel au niveau du foot parce que c'est ce que tu fais principalement, mais travailler dans l'événementiel, c'est bien plus large que ça. Est-ce que tu pourrais résumer ce que c'est travailler dans l'événementiel, hormis le foot? Étant donné qu'on a dédié une grosse partie déjà de Le l'interview foot, là-dessus. toujours le foot, Voilà. le foot, toujours le foot. Mais voilà, pour que ce soit plus large Ouais. aussi, si jamais il y a que des personnes puissent comprendre aussi que travailler dans l'événementiel, c'est pas que du foot. Ouais, alors travailler dans l'événementiel, oui, en effet, c'est pas que du foot, pas que du sport. Ça peut être, comme je l'évoquais un peu plus tôt, ça peut être les salons du livre, la porte de Versailles, ça reste des événements. Donc, il y a plusieurs métiers. Il y a des coordinateurs, il y a des producteurs, il y a des techniciens lumière, vidéo. Enfin, il y a vraiment beaucoup de métiers. Donc, l'événementiel, c'est, comment dire ça, c'est une famille. Et dans cette famille, il y a plusieurs membres. Donc, voilà. Donc, et pour faire un événement, il faut du monde. Donc, on peut vouloir travailler dans l'événementiel juste en étant technicien audio, LED, lumière, tout ce qu'on veut. On peut être aussi coordinateur de terrain, on peut être producteur, on peut être vraiment énormément de choses. Donc c'est un métier qui est bien parce que ça vit par contre. Il y a Tu des... t'ennuies pas. Non, on s'ennuie pas, ça s'arrête jamais, faut pas compter ses heures sur certains événements. Comment tu arrives à allier justement ta vie personnelle à ton travail si,
Bah, déjà, c'est plus le mental, donc être épanoui. Si je suis épanoui dans ce que je fais, Mmh. ça va pas impacter ma vie personnelle. Par contre, à l'inverse, si je suis pas épanoui dans mon travail, bah, on rentre chez soi le soir, on est frustré, nanana, on marronne dans son coin. Ceci, j'aime pas. On retourne le lendemain matin, on sourit pas, et ainsi de suite. Et c'est un engrenage. Moi, comme je suis épanoui, même si une journée s'est mal passée, je sais que dans 2 3 jours, ça va être bien. Donc, c'est pas un souci. Je suis dans ce que j'aime. Donc, j'aurai le sourire, je serai content. Du coup, je vais vouloir aussi aller m'entraîner à côté, parce que je fais du foot en club. Donc, c'est important aussi pour évacuer. Après une longue journée, bah, on sait que le soir, on a entraînement. On va pouvoir relâcher, prendre encore du plaisir ailleurs, autre chose. Donc, c'est tout ça, en fait. Il faut pas forcément dédier toute sa vie au travail. Il faut savoir aussi avoir un équilibre et garder aussi des activités extra-professionnelles. C'est hyper important, parce que si on fait que ça matin au soir, je travaille, je rentre chez moi, je fais rien, je retourne bosser, Mmh. Ah, ça, c'est limite, quoi. Et maintenant, bah, vu que tu es un peu dans le milieu sportif aussi indirectement, est-ce que ta vision du sport a changé et notamment du foot, par exemple? Changer, oui, en bien et en mal. Dans le sens où il y a tellement d'argent en jeu. Mmh. Il y a tellement d'argent, mais vraiment, il y a tellement d'argent en jeu que parfois, bah, ça dénaturise un peu le sport. Donc, du coup, on va plus s'attacher à du marketing et moins à la performance. On va regarder, enfin, personnellement, moi, je vais regarder un match de foot, je vais adorer parce que c'est ma passion. Mais il y a tellement de choses qui tournent autour que parfois, bah, on va recruter un joueur juste pour son image et pas parce qu'il est très fort ou ceci, cela. Tout est lié à l'image et ce qui Mmh. va nous faire vendre des maillots. Et puis, je peux comprendre, ça fait vivre l'économie d'un club, mais on en est là aujourd'hui. Même l'économie pour la France, l'économie de la France aussi, hein. Bah ouais, Aujourd'hui, il y a des joueurs qui gagnent, parce qu'il y a un gros débat sur les salaires des footballeurs. Mais en réalité, ces personnes-là font aussi énormément gagner d'argent bien à la sûr, France. Donc, c'est aussi, voilà, ça fait souvent bien débat, sûr. mais les gens oublient souvent que c'est grâce aussi à eux que la France se porte bien. Donc, Bah, faut savoir qu'un joueur de foot de très 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 haut niveau, type, on va prendre une personne comme Kylian Mbappé, bah oui, ça gagne énormément d'argent, mais ça a beaucoup d'entreprises aussi autour. Parce qu'on voit toujours le côté foot, foot, ça fait foot. travailler beaucoup de monde aussi, hein. Bah Voilà, mais oui. ça fait travailler aussi beaucoup de monde. Donc forcément, il a peut-être créé des entreprises, donc du coup, il y a des salariés. Bien sûr. Du coup, ces salariés gagnent aussi un salaire, donc il fait vivre aussi, donc faut pas oublier tout ce côté-là. Et un joueur aussi a besoin d'argent pour Pour aussi financer financer tout tout ça. ça, ses projets, investir dans du matériel, payer son entourage, et cetera. Donc c'est un écosystème, c'est les flux, hein, ça va, ça Mhm. vient, ça va, ça vient. Après oui, parfois il y a des sommes, on comprend pas, mais ça cache beaucoup de choses. Oui, du coup, enfin, d'un point de vue extérieur, on peut avoir une vision un peu Ouais, réductrice, mais en réalité, il y a tout ça derrière il qui y a fait beaucoup que, de choses derrière. mmh, Après peut-être que c'est peut-être trop, on ne sait peut-être qu'il y a pas. pas besoin d'autant, mais on n'en sait rien et puis c'est comme ça, Et puis tant faut mieux, j'ai envie de dire pour eux. tant mieux pour eux. Puis voilà, Ça garde un peu le mystère. voilà, Voilà. chacun fait ses choses à son échelle, chacun vit ses choses. Après, c'est au détriment de sacrifices aussi, hein. Mm. Nous, on a notre vie à nous, on ne gagne pas des millions, eux, ils gagnent des millions, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ne plus faire, Aller à comme la sortir, boulangerie voilà. simplement, par exemple, je pense que ne Voilà, peuvent pas. Donc, on a tous suivi ça récemment c'est des sur choix de vie. l'extrait. Mais voilà, nous, on a cette chance de pouvoir circuler tranquillement, Mm. voir qui on veut, aller où on veut. À l'inverse, peut-être qu'un joueur de très haut niveau ne peut plus sortir comme il veut, toujours accompagné d'un garde du corps, donc Mm. on perd tous ses réflexes de vie. Peut-être que bah, il y a des joueurs, même s'ils gagnent beaucoup, ils kiffent leur vie de joueur. Peut-être que bah, à l'inverse, juste être humain tranquille, Oui, ça et leur puis manque. attention, hein, un joueur de foot, il a quand même une hygiène de vie qu'il doit respecter. C'est pas Ouais, forcément c'est un métier, facile. hein, Voilà, c'est Ouais. au quotidien, même les bien jours sûr, de week-end. Enfin bien voilà, sûr, donc Il n'y a ils pas peuvent de pas se week-end, il n'y a pas permettre. de vacances, mmh, il n'y a pas Voilà, ils de. peuvent pas se Ouais, c'est permettre du de 24-24. prendre 10 jours comme ça. Ouais. Ils mmh, peuvent pas perdre le rythme. C'est tous les jours entraînement, tous les jours c'est de la rigueur, ceci. Et puis quand il n'y a pas d'entraînement, il y a aussi toute la partie marque. Mm. Il faut faire les shootings, il faut aller faire tel tournage, il faut aller dans telle émission, il faut aller faire ci, C'est une ça. vie de sacrifice, hein, c'est C'est un ça. en sacrifice, réalité, hein. hein, bien sûr. C'est beaucoup de choses. On se rend pas compte, mais c'est beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand tu as voulu faire ça, est-ce que, je sais pas, ta famille, tes amis, est-ce qu'à l'époque, il y a eu peut-être une petite réticence, une petite crainte? Est-ce que tes parents t'ont soutenu? Comment ça s'est passé? Bah, zéro crainte. On va dire que du côté de mes parents, pas de crainte particulière tant que je suis heureux, je travaille, je suis épanoui, il n'y a pas de souci. En plus, bah, tout le monde sait que je suis fan de foot, donc moi, quand je dis ouais, j'étais avec Kylian ici, Matuidi là-bas, machin, ma mère, elle dit ah, t'es avec Kylian, machin. Première Donc, fan. bah ouais, voilà. Donc c'est cool. Et puis autour de mes amis, pareil. Et puis quand j'ai l'opportunité d'inviter mes amis sur des événements pour avoir des joueurs de prêt ou etc., bah, je le fais parce que parfois on a le droit à des petites listes, etc. Donc je faisais venir mes amis, ils profitaient, etc. Donc c'est toujours cool. Il y a des petits avantages. Ouais, il y a des petits Ok. avantages aussi. Donc j'en profitais et je faisais venir mes amis, on profitait ensemble. Et puis voilà quoi. Et hormis des événements liés au sport, est-ce que tu as déjà fait autre chose? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait? Bah, c'était aussi de l'événementiel, mais c'était pas forcément, c'était plus des actions sociales.
Par Ok. exemple, avec Nike, on a déjà fait des actions sociales, donc des événements dans des quartiers où c'était vraiment inclusif, tout le monde pouvait venir, faire Ok. profiter les petits, leur faire gagner des lots, des maillots, des t-shirts, des paires, etc. Donc c'est bien aussi ce côté-là parce que du coup, ça m'a permis aussi d'aller dans des quartiers. Ça se trouve jamais pu Mm, rentrer, mm, hein. mm. Je me suis retrouvé à Sevran-Bedotte, à Grigny-la-Grande-Borne, dans des quartiers dans le 7-7, 7-8. J'ai fait vraiment énormément de quartiers grâce à Nike. Et du coup, ça permet de voir aussi comment c'est loin de Paris. Mm. C'est l'Île-de-France, mais c'est loin de Paris. Et il y a des situations, je m'en rendais pas compte, mais ils sont vraiment isolés, loin. Et là, on vient comme ça, on vient mettre un petit événement social en place avec des petites attractions, etc. Mais Que ça te faut crée une pas. ouverture d'esprit, du coup, quand tu Ouais. vois aussi des situations, des milieux Et puis différents. ouais, Ouais, voir un peu ce qui se passe ailleurs, vraiment, j'ai hein. discuté avec du monde, etc. Et il y en a qui souffrent. Pas Ouais. forcément le fait d'être loin, mais enfin, si, le fait d'être loin de Paris, c'est d'être isolé. Parce que pour prendre un billet de train, enfin, un RER, etc., c'est vite cher. Chaque fois, c'est loin. Il Mm. faut faire ci, c'est 2 heures de transport. Et puis, à l'inverse, eux, ils viennent sur Paris, mais les marques, etc., ne vont pas vers eux. Donc, il y a aussi cette barrière, etc. Et puis, le fait de vraiment faire un événement au cœur de leur quartier. C'était incroyable. On Mm. voit comment ça vit, Et ils sont même eux, en ça leur entraide, donne aussi, enfin, ça leur montre que bien leur sûr. quartier a de l'importance Mais bien aussi aux sûr. yeux des marques et aux yeux Et de. les petits étaient tout sourire. Mm. Tout le monde a profité. Ça a duré 2 jours. Franchement, c'était trop bien. Mais c'est J'ai bien vrai aimé. que c'est hyper triste parce que souvent les quartiers sont énormément mis de côté. Déjà, de manière générale, dans une ville, les quartiers populaires et aussi même des cités Ouais. sont mis en recul de la ville, loin et pas proche du centre-ville. Donc déjà, il y a une barrière, Ouais. tu sens qu'il y a déjà une différence entre un centre-ville et un quartier. Si en plus de ça, ils sont loin de Paris et donc loin des marques, et finalement, en fait, ils profitent de Ils rien. profitent de Donc ça rien. permet de leur donner aussi Bien sûr, ils n'ont pas l'accessibilité et de accès à tout rencontrer des ça. gens. Et, Bien sûr, je me souviens d'un événement où c'était à Nanterre, Pablo Picasso, par mm, exemple. Donc, je serais jamais allé là-bas si c'était pas avec Nike, par exemple. Et voilà, Nike a mis un événement en place. Il y a des joueurs de foot qui sont venus. Jadon Sancho à l'époque, il n'était mm. pas aussi connu que maintenant. Il était encore très jeune. Mais rien que de le faire venir au milieu d'un quartier, etc., c'était incroyable. Même pour moi de voir ça. Le quartier il est hyper beau. Il y a des tours qui montent jusqu'au Mm. ciel. Il y en a de partout. Enfin, c'était quelque chose. Et ça, dans plein de quartiers différents. Et c'est bien, en fait. Et puis ça permet aussi de se rendre compte aussi que parfois ce qu'on voit à la télé, c'est pas toujours la réalité. Bien Aujourd'hui, sûr. on stigmatise énormément les quartiers et finalement, il y a Bien énormément sûr. d'actions de soutien, il y a beaucoup de solidarité, il se passe Énormément. beaucoup de choses en fait. Mm. Il se passe Et c'est beaucoup de grâce à choses. des événements comme, Il y a beaucoup comme ce que vous d'entraide, faites, hein. solidarité. Même s'ils restent qu'entre eux, parce que parfois c'est compliqué de sortir du quartier, bah, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses Mm. qui sont mises en place en interne, hein, les missions locales. Bah oui. Il y a beaucoup d'acteurs qu'on ne voit pas aussi, des éducateurs de quartier qui mettent beaucoup de choses en place pour les jeunes. Et c'est peut-être pas assez mis en avant, mais ça œuvre beaucoup quand Mm, même, hein. mm. Moi, j'en ai vu énormément, donc Et en même faut temps, pousser. tu dis qu'ils restent qu'entre eux, mais est-ce qu'aujourd'hui on leur laisse la possibilité de faire autre chose? Pas toujours, je pense. Que c'est aussi, ils sont qu'entre eux parce que malheureusement, on cherche à laisser les jeunes aussi qu'entre eux, hein. Et puis en fait, c'est vrai que dans certains quartiers, on les fait pas se mélanger. Donc, directement, à partir du moment où ils ne se mélangent pas, ils n'ont pas forcément Ouais, tous les codes aussi ailleurs bien sûr. pour pouvoir s'intégrer et pour pouvoir évoluer, alors que ce soit Bien sûr. professionnel ou personnellement, hein. C'est une réalité. Bah, et on fait quelques quartiers comme ça. Du coup, bah, j'ai discuté même avec des personnes de mon âge, etc., qui m'expliquaient des situations. Bon, il y en a voilà, qui arrivent à s'en sortir dans le sens où ils arrivent à quitter le quartier pour aller bosser sur Paris, enfin, ou dans d'autres villes d'Île-de-France. Mais c'est pas tout le monde qui a cet état Bien d'esprit non sûr. plus. Donc peut-être qu'en allant voir, rencontrer et discuter, bah si tu peux, il y a Ça ci, ouvre il y a aussi ça, l'esprit, voilà, ouais, et du bien coup ils sûr. peuvent se dire ah je savais pas, etc. Ok, machin, tu vois, on peut Mais c'est vrai aiguiller, on peut que, Il aider. y a beaucoup de désinformation en réalité. ouais. Aujourd'hui, sur les écoles, l'accessibilité aux écoles sur Paris, ou même pour pouvoir travailler dans certains endroits sur Paris, Ouais, on a l'impression que c'est impossible, que c'est bien sûr. réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Finalement, c'est simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué. Bah, Bah, on peut pas inventer. on peut pas l'inventer. Et le problème de la ville dans la ville, dans beaucoup de quartiers, tout est au sein du quartier. Les écoles, Ouais, pour faire les courses, les magasins, bien sûr. etc. Et finalement, en fait, bah, ils n'ont pas besoin de sortir et en même temps, on fait tout pour qu'ils sortent pas. Donc, c'est hyper bien Alors de... que C'est c'est ça. vrai qu'à l'inverse, par exemple pour des enfants qui sont nés à Paris, bah, on peut être dans un arrondissement de Paris et en fait avoir son école vraiment loin Ouais, bien sûr. de sa maison et pourtant, en fait c'est ça aussi qui permet de pouvoir un peu voir Mm. différents Ouais. arrondissements, différentes manières de fonctionner et Puis tout est à proximité tout avec est les à transports. proximité Ouais, aussi. voilà, Tout Donc est donc il y a facile. une c'est Paris, facile. facilité. Bien c'est... sûr, c'est beaucoup plus facile.
Hormis les événements sportifs que tu as pu Ouais. organiser, on a aussi appris que tu avais organisé par exemple des soirées en boîte de nuit ou ce genre de choses. Est-ce que ça s'est réellement produit et comment du coup tu as fait? Est-ce que tu étais seule? Comment on crée une soirée sur Paris en fait et surtout Ok. On ramène du monde. Ouais. ouais, c'est le plus dur. Alors oui, j'ai fait ça du coup avec deux amis proches à moi, Anthony et Moussa. Du coup, moi dans mon réseau, j'ai une personne qui s'appelle Jérôme et qui travaille pour une entreprise qui est grossiste de salles sur Paris et en Île-de-France. Donc ils ont beaucoup de salles, enfin différents. Ça peut être pour des réceptions de mariage, boîtes de nuit, enfin pour plein de choses. Et du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien faire une soirée. C'est combien les prix de tes lieux? Qu'est-ce que tu proposes, etc. Donc, on avait fait un rendez-vous avec lui sur Paris, dans son bureau, etc. Donc, on avait fait connaissance, je lui ai expliqué le projet. On est venu à trois. Il voyait qu'on était vraiment dynamique, qu'on avait envie, etc. Donc, là où il a été cool, c'est qu'il nous a divisé le prix de la location par deux pour être sûr qu'on puisse être rentable. Ok. Mais parce qu'il voyait qu'il y avait une énergie et qu'on voulait absolument faire quelque chose de bien, etc. Après, voilà. Et du coup, bah, il nous a donné le go, on a signé un contrat, on a eu la salle, on est parti visiter, on a repéré, voilà, ça on veut enlever, ça on veut garder, nan, nan, nan. Il nous a proposé des DJ, du staff, etc. Donc après, on a fait notre équipe. Donc une fois que c'était signé pour la salle, on a commencé par faire les équipes. Donc il nous a proposé du service. On a dit oui pour telle personne, pour la sécurité, pas de souci, parce qu'il y a aussi une partie à sécurité, il y a des règles à respecter, etc. Donc on commence à rentrer dans le vif du sujet, Mhm. comment ça se passe une soirée, qu'est-ce qu'il faut faire, faire attention à tout ça, etc. Donc ça s'est bien passé. Ensuite, bah, pour animer une soirée, il faut un DJ, un bon DJ. Donc du coup, on a envoyé des messages à plusieurs personnes qu'on connaît dans notre entourage. On a vu des DJ, on a fait des petits entretiens voilà, en terrasse. C'est quoi ton univers, qu'est-ce que t'aimes, etc. T'as combien d'années d'expérience? Donc voilà, après on en a gardé un qu'on voyait tous les lundis. On aurait pu juste lui dire, bah voilà, on met telle Mhm. musique et on voit ce que ça donne le jour de la soirée. Mais là, on voulait voir si la playlist, les musiques se suivaient. Il fallait que ça soit le bon enchaînement. On pouvait pas passer de, je sais pas, un son afro à tout de suite, je sais pas, à du rap ou du latino. Il fallait que ça soit Hmm. une continuité. Donc, une fois que c'était validé, on est passé à l'étape consommation, donc tout ce qui est boisson, etc. Donc, la boîte t'oblige, entre guillemets, à avoir, à utiliser son service de boisson. Mais à côté, nous, on est parti chez Métro chercher des trucs en plus, etc. Parce que c'était aussi moins cher. Donc on a fait ça, donc on organise cette partie-là. Ensuite, la partie invitée. Donc là, c'est dans notre entourage qui on connaît, euh, qui sait faire la fête tranquillement, qui sait mettre de l'ambiance, qui ne sait pas faire la fête ou qu'on veut pas qu'ils viennent. Donc on faisait deux groupes, on faisait comme ça, on a tous écrit des prénoms, on a dit ah c'est pas mal, etc. On a contacté tout le monde, on a fait un flyer, une petite vidéo en mode teaser, etc. que j'ai mis sur Instagram, Sympa. ça a partagé, etc. Et au final on a eu plein d'invités, et c'était rempli, C'était c'était mieux hyper que bien. ce que vous C'était pensiez? mieux que ce qu'on pensait. Trop bien. Tout le monde a joué le jeu. On a mis un système de table en place aussi. Donc, il y a des amis qui ont réservé des tables, qui ont pris une deuxième Qui ont bouteille, troisième soutenu. bouteille, ouais, qui ont soutenu. Bonne énergie, etc. Et franchement, c'était hyper bien. On ne s'attendait pas à ce que ça soit Et du aussi coup, il y en bien. a eu qu'une seule. Il n'y en a eu qu'une seule parce qu'au Ok. final, après, le Jérôme, du coup, lui nous a proposé de mettre ça en place régulièrement. Genre, bah, tous les vendredis, si vous voulez, je vous laisse les clés de la boîte. Vous organisez des soirées, mais en vrai, c'est du travail, etc. Et on Hmm. l'a fait une fois, mais est-ce qu'on est capable de le faire tous les vendredis? Non. Ok. Donc, du coup, on l'a fait en one shot. Et derrière, après, bah, on n'a pas recommencé, mais on a fait des petites soirées à part, Ouais. etc. Mais c'était vraiment une belle expérience. C'était bien, c'était rentable, c'était intéressant. On a grave profité, on a grave Hmm. rigolé. Franchement, on avait pensé à tout. Et Un one shot one qualitatif. shot qualitatif, et on n'est plus jamais revenu. Donc c'était cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Club Tour? Alors, le Club Tour, c'était un événement que le PSG a mis en place, du coup. Et en gros, on était une team de coachs qui avait été sélectionnée et on allait dans plusieurs clubs d'Île-de-France. Donc, on faisait 10 clubs d'Île-de-France et on venait proposer des séances d'entraînement qui avaient été pensées et créées par des éducateurs du PSG en centre de formation. Et du coup, on venait mettre ça à disposition de petits joueurs amateurs, donc de 10 à 13 ans. Et sur chaque journée, il y avait un joueur qui passait ou une joueuse du PSG. Donc ça peut être le petit U19, ça peut être la joueuse féminine haut de gamme, ça peut être un joueur pro, ça peut être des coachs. Et c'était hyper bien parce que du coup, il y avait beaucoup d'énergie. Les petits, bah, ils sont tous habillés en tenue du PSG. Il y a la musique du PSG, il y a les trophées, il y a plein d'animations, il y a les joueurs. Donc les petits, ils sont tous émerveillés. Et ça se passait souvent très bien. Et c'était un événement, franchement, j'ai bien aimé, mais je l'ai fait deux fois. Donc c'est assez intense parce que c'est une tournée et on part 10 jours non-stop, on fait Ouais. le tour de l'Île-de-France, ça s'arrête jamais, c'est intense. Mais c'est vraiment une belle expérience, des belles séquences, parce qu'il y a des joueurs qui participaient et qui jouaient Hmm. et ils se prêtaient au jeu. Je me souviens de Xavi Simons, il était là, il était à fond, il jouait avec les petits, machin, à fond, il rigolait.
hyper à l'aise. Mm. Et ça, quand les petits peuvent profiter de ce genre de moment, ils s'en souviendront dans 10 ans. Ah Et puis oui, même bien encore sûr. aujourd'hui, que Xavi joue en Allemagne, il est aux Ouais. Pays-Bas en sélection, j'ai joué avec lui, etc. C'est des souvenirs pour eux, et même pour moi, hein, qui était dans le staff, j'ai hyper apprécié. Et c'était franchement un top événement et qualitatif. Trop bien. Ouais. Mais du coup, tu nous parles beaucoup de Paris, tu nous parles beaucoup de Nike, du PSG. T'es pour Paris ou... Ah, pas du tout. Voilà, je fais le travail. Ça m'est déjà arrivé. Je me souviens d'une période où, à l'époque, Ferrat m'avait proposé de bosser avec le PSG sur un Ouais. événement. Mais je me souviens, j'avais 19 ans. Donc, je venais de commencer encore dans l'événementiel. Et je me souviens, il me propose. Et je dis non. Parce que dans ma tête, je me dis, ah non, moi, je supporte l'OM, je ne vais pas travailler avec le PSG. Peut-être un jour après, 2 jours après, Ouais. j'ai regretté. Je me suis dit, mais en fait, je suis trop bête. Pourquoi je vais dire non, c'est du professionnel. Que d'un point de vue intérieur, quand je bosse avec eux, bah franchement, je suis professionnel, je crache pas sur le club, etc. C'est normal. Là, je travaille avec eux, donc je véhicule le club avec plaisir. Si je dois m'habiller en PSG, bah c'est le travail, c'est Mm. normal. Sinon, j'avais qu'à pas signer. Mais à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Soit on veut bosser, soit on veut pas bosser. C'est Mais pour le important. coup, en plus, à l'époque, ça aurait pu être mal peut-être interprété, ou en tout cas, peut-être ça aurait pu te mettre un peu une balle dans le pied sur le coup. Donc, tu as quand même eu de la chance de pouvoir derrière, en fait, rattraper le coup. Ouais, Parce qu'on aurait pu dire, bon, s'il arrive déjà pas à faire la part des choses ouais, juste bien pour un sûr. club de cœur, finalement, laisse Bien tomber, sûr. tu vois. Bah, par Donc, exemple, c'est Ferrat qui m'avait proposé cet événement. Il aurait pu se dire, bah non, là, tu étais censé faire la part des choses, mm. etc. Bon, il a rien dit, mais j'ai pris ma décision. Et puis, c'est pas grave, c'était pas moi, c'était un autre. Oui. C'est comme ça. Après, derrière, j'avais d'autres événements. Mais après, quand il y a eu d'autres activations avec le PSG, j'ai aucun souci à dire oui, je l'ai Mm. fait, je le referai si je dois le refaire. Et pour moi, c'est normal, en fait. Enfin, maintenant, dans mon esprit, comme voilà, j'ai du recul, Ouais, ouais. je peux travailler pour tout le monde. J'ai voilà, Du aucun moment que c'est scrupule. en rapport avec tes Bien valeurs, sûr. Et après, après. tout ce qui tourne autour, les commentaires, ah, mais t'es Marseillais, ceci, cela. Voilà, moi, je prends mes dispositions. Par exemple, avant de commencer le club tour avec le PSG, je me souviens que bah, Ferrat, il proposait des profils au PSG. Et moi, je parlais avec Ferrat en privé. Il me disait, bah, je vais voir pour toi parce que comme tu es beaucoup connecté à la communauté marseillaise, on te voit beaucoup sur des trucs, etc. Peut-être qu'ils peuvent refuser parce qu'au cas où je poste quelque chose et il y a tout le monde qui vient commenter. Nan, nan. Et ce qui est normal, je peux comprendre. Au final, c'est très bien passé. Moi, j'ai pris mes dispositions. Ça veut dire quand je postais des photos en publication, je bloquais les commentaires. Même aujourd'hui encore, ils sont bloqués les Mm. commentaires sur certains posts Pour où éviter je suis en justement. PG pour éviter qu'on vienne commenter ou dénigrer la marque. Parce que là, je suis pas là en tant que spectateur d'un match, mais je représente la marque. Donc Mm. forcément, je fais en sorte que ça se passe à Marseille ou même d'autres clubs, j'en sais rien. Bah, c'est pas carré. Il faut Mm. savoir se mettre à dispo du client et voilà quoi. Tu nous as dit il y a quelques minutes que tu avais quitté la région parisienne depuis peu. C'était un choix professionnel, et puis surtout, t'es parti où? Alors maintenant, je vis dans le nord de la France, à Tourcoing. Ok. C'était un choix personnel avant d'être professionnel, mais un choix personnel suite à ma vie privée. Donc je suis parti dans le nord de la France, Ok. j'y vis, je suis bien installé. Je travaille toujours dans l'événementiel sportif, et dans le foot bien évidemment, encore Ouais. une fois. Et bah, c'est bien d'un côté où bah, il y a eu un après-Covid, où il y a des marques peut-être qui proposaient moins d'événements, qui faisaient moins de choses, moins Mm. d'activations. Donc il faut aussi savoir se remettre en question, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Donc bah, je me suis mis dans le Nord et j'ai découvert d'autres entreprises aussi qui sont dans le foot, il y a d'autres clubs. Donc bah, avec mon expérience et ce que j'ai déjà fait, bah, je l'ai mis à disposition l'année dernière d'une entreprise ou ça peut être même d'un club. Donc ça m'a permis aussi de découvrir autre chose, un autre univers et je m'y plais quoi. Et je m'y plais, tout en gardant aussi mon lien avec Paris. J'ai Mm. encore beaucoup de personnes dans le milieu sur Paris avec qui je discute. On me propose des projets. Parfois je peux pas, etc. Mais Ça t'a peut-être permis aussi de voler de tes propres ailes, du coup. Le fait de partir de Paris et ouais, d'être moins rattaché finalement à toutes ces personnes qui t'avaient donné ta chance, là, c'était ta ouais, là manière de totalement. prouver un peu Là aussi. totalement, c'est le grand bain. Même Mm. si on peut dire que c'est déjà le grand bain. On m'apportait souvent des événements, des affaires, entre guillemets. Mais une fois que tu quittes vraiment ton milieu et ton entourage, bah là, du coup, c'est à toi de te mettre à C'est à disposition toi de chercher. ouais, ça doit te chercher des marchés, proposer, montrer ce que tu as déjà fait. Quoi, ta crédibilité, on te donne l'occasion, tu fais, tu as montré, tu as prouvé. Après, derrière, il faut continuer et ainsi de suite, quoi. Mm. Donc, ouais, c'était satisfaisant de se dire que bah, voilà, je pouvais contacter une marque et la convaincre, montrer ce que j'ai déjà fait. Donc, ça peut rassurer. Et une fois que tu as fait avec la Mm. marque, et tu vois que l'année dernière, j'ai pu collaboré sur un gros événement avec Decathlon Football, où c'était un testing. Des testings, j'en ai fait plein, avec Nike, le PSG, etc. J'en ai fait et refait. Donc c'est quelque chose que je maîtrise. Mm. Je le mets à disposition de Decathlon Football. Du coup, on a créé un événement, on l'a mis en place, que j'ai beaucoup drivé le chef de projet et il m'a beaucoup aussi aidé parce que forcément, je ne connais pas la marque, comment elle pense, etc. Donc, il m'a beaucoup aidé sur ça. Et moi, à l'inverse, je lui ai apporté un peu ma matière grise
Ça a bien matché, on a créé un événement, ça s'est passé du coup à Tourcoing, et la deuxième date à Paris, chez moi dans le 14e, Paris-Alésia. Donc forcément, j'ai appelé Ferrat. Ouais, Ferrat, on veut faire ça avec Decathlon Les Football, machin, contacts qui reviennent direct. vite. Donc j'appelle Ferrat en premier. Je dis à Ferrat, il faut que tu viennes dans le Nord chez Kipsta, il y a un rendez-vous, on va te briefer, etc. Machin. Ok. On va préparer ça. Du coup, avec Ferrat, on a préparé l'événement, on a tout fait, on s'est mis d'accord sur plein de choses. Il y a la mairie de Paris, il y a la marque, il y a plein d'acteurs qui sont mêlés à ce genre d'événement. Ça s'est passé sur Paris, ça s'est hyper bien passé. La marque a adoré. Et voilà, et pour moi, c'était satisfaisant de me dire que voilà, j'ai pu prendre un événement clé en Mm. main. Je l'ai organisé, ça s'est bien passé. J'ai pu inclure aussi Ferrat. C'est aussi une manière pour moi de rendre lui rendre l'appareil. Le Et remercier, je le ferai ouais. toujours. Mm. Je dois beaucoup, donc je ferai toujours, même dans 30 ans, un événement, même s'il est fatigué. Allez, viens avec moi, viens bosser. J'ai besoin de toi. Je sais qu'il va venir. Donc voilà. Et puis ça permet aussi de faire participer aussi d'autres amis du coup du quartier qui sont venus, des éducateurs du club du Mm. Paralésia parce que c'est mon club. Et j'étais vraiment heureux. C'était cool. Étant donné que tu viens de nous parler de toutes tes connaissances, de tous tes amis, et effectivement, vous faites plein de choses ensemble, on sait aussi que tu as une boîte de prod à côté, que tu as montée avec des amis à toi qui Ouais. venaient certainement de ton quartier. L'idée, elle vous est venue comment? Et aujourd'hui, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui est encore d'actualité? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? Alors du coup, l'année dernière, du coup, les événements dont je parlais avec Decathlon Football, comment ça s'est fait? J'ai un ami qui s'appelle Nassim, qui lui est dans la photo, vidéo, il a fait beaucoup d'événements aussi, à l'époque avec Nike aussi, Adidas et plein d'autres marques. Il a son expérience, j'ai la mienne, et ça faisait un moment qu'il voulait rentrer en contact avec Decathlon. Et au moment où on se parle comme ça, je lui dis, ouais, bah là, je travaille souvent avec Decathlon, etc., machin, et ça se fait tout seul. Je dis, ah ouais, incroyable, je voulais les joindre, etc. Donc je lui parle de certains projets. Je l'inclus dans les projets, il fait des visios avec le chef de projet chez Decathlon, il parle de ce qu'il sait faire, ce qu'il a déjà fait, donc ça s'est très bien passé. On a proposé notre façon de faire à la marque, elle nous a fait confiance, et puis petit à petit on a avancé par étape, et du coup maintenant on fait tout ce qui est shoot produit pour des marques, création d'événements, production. Et si tu devais retenir justement quelque chose de toutes tes expériences, ça serait quoi? Franchement, que du plaisir parce que je sais pas si j'aurais pu faire tout ça en recommençant. Par exemple, si je devais recommencer ma vie avec d'autres décisions, je sais pas si j'aurais pu faire tout ça. Donc, Mm. chaque décision a amené à quelque chose. Et franchement, quand je refais le parcours, tous les athlètes que j'ai pu voir, les artistes, les événements auxquels j'ai pu participer, les déplacements, les voyages, ceci, cela, c'est. Là, niveau coût, la création d'un événement, généralement, ça coûte combien? Alors, ça dépend. Admettons, on est sur un shoot produit. On va dire que, par exemple, on va shooter un produit, je sais pas, dans un stade, une paire de crampons qui vient de sortir, on a besoin d'un stade, voilà, on va faire un shoot produit avec des modèles. Bah, c'est pas un budget conséquent. Tu prends en compte, tu dois peut-être payer tes modèles, ton photographe. Voilà, tu t'en sors peut-être pour un petit budget à 3 000 à 4 000 euros. Demain, on va faire un événement autour de vraiment de la paire de crampons, la mettre en avant, la faire tester. Donc, du coup, il faut toute une logistique, etc. Là où il faut aller chercher plus Mm. haut. Ça peut être. Ça dépend l'ampleur, hein, mais ça peut être 10 000, 20 000, 30 000 ou 50 000, voire plus, même en millions d'euros, si on veut vraiment que ça soit un énorme show avec des stars, avec des footballeurs qui Tout viennent, dépend le etc. produit, ouais, Voilà, qui tout est mis dépend en le avant, quoi. produit et Mm. l'ampleur qu'on veut que ça ait. Donc, j'ai déjà participé à des événements où ça a coûté des millions d'euros, comme parfois, juste ça peut être 10 000 euros, voire moins, hein. Ok. Et toi, tu te rémunères comment? C'est plus en pourcentage ou en salaire ou... Bah, Alors, quand je suis à mon compte, c'est prestation de service. Et quand je suis salarié, bon, bah, c'est un salaire. Donc, peu importe l'événement que je vais faire, le salaire sera toujours le même. Mais quand on est à son compte, bah, forcément, on va évaluer des coûts. Ça peut être, par exemple, on me dit, il y a un événement à Lyon. Bah, je vais me prendre un billet de train ou je vais aller en voiture. Bah, je sais qu'il y a de l'essence, il y a un péage. Donc, tout ça, il faut le facturer à la fin aussi à la Mm. marque. À combien j'évalue ma prestation de service. Voilà, j'ai telle mission sur l'événement. Bah, j'estime que moi, c'est je sais pas, 500 euros par jour. Bah, voilà, je dis à la marque, bah, moi, je suis à 500 euros par jour. Ils acceptent pas. Ça négocie pas. Et à la fin, bah, voilà, si c'est 500 par jour et sur 3 jours, bon, bah, voilà, c'est 1 500 3 jours. C'est plus en fonction des marques ou en fonction de l'événement? En fonction des marques et des événements et aussi du rôle que tu as sur l'événement. Typiquement, Instagram, on va dire que j'étais sur du 500 par jour. Donc, sur 2, 3, 4 jours. Et Ça peut Nike, grimper vite, ouais, ça à ce peut grimper moment-là. vite. Ouais. Après, il y a, par exemple, Nike, j'ai fait des événements où ça pouvait être 200 jours, 250, 300 jours, Ok. 350, 400 jours. Donc, franchement, ça varie en fonction de l'événement, de ton rôle, de ton importance, etc. Et aujourd'hui, une fourchette de revenus quand on travaille dans l'événementiel, même si je sais que c'est compliqué de parler vraiment, vu que tout dépend des événements, mais quand on n'est pas mauvais dans ce qu'on fait, on peut
Alors, On peut gagner combien? ça dépend. Quand on est salarié, bah, on a un salaire donc qui va être fixé. Un salarié dans l'événementiel, il prendra pas moins de 1 800 € net. Ok. Et après, il n'y a pas de, il y a Oui. pas de limite. Hein. Il y en a, Mm. ils peuvent prendre 10 000. J'en sais rien de ce qu'ils font, mais ils peuvent prendre 10 000 ou plus. Ça dépend les marques ou qu'est-ce qu'ils font, etc. Et quand on est à son compte, bah, ça dépend aussi l'activité. Si je fais, je sais pas, 4-5 événements dans le mois, Mm. bah forcément, on peut avoir une grosse fourchette dans 2 mois après, tu vois, on reçoit un bon billet, entre guillemets. Mais s'il y a des périodes creuses, on est au mois de mars, il n'y a pas grand-chose, tu peux faire un événement et c'est tout, quoi. Mm. Donc en fourchette, ça peut aller de 500 si tu as fait qu'une journée, par exemple, dans ton mois, ou ça peut aller jusqu'à peut-être 8 000, 9 000, 10 000, ça dépend ce que tu fais, hein, parce que tu accumules beaucoup Mm. d'événements. Donc Ah, donc, faut savoir gérer, faut savoir hein, gérer faut savoir aussi. gérer son argent. Moi, il y a la période Et où j'étais à mon compte, avant Covid, bah, j'étais à mon compte et je gérais, j'avais pas mal de choses, donc il fallait se rendre dispo, avoir les dates en amont, là je suis dispo, là je suis pas disponible, et on fait ces calculs, je sais que tel mois je vais générer, je sais pas, 4 000, ce mois-ci 5 000, là 3 000, etc. Donc faut savoir aussi anticiper la période creuse. Si tu sais que vers février, mars, ça redescend un peu pour les marques, il n'y a pas grand-chose, bah Faut mettre de t'anticipes. côté. Mm. Ouais, voilà, faut savoir gérer tout ça. Et t'aimerais justement, potentiellement dans les années à venir, avoir des projets d'investissement? Est-ce que tu as envie de nouveau de développer tes revenus Alors, je suis pas forcément quelqu'un qui suis animé par l'argent, donc investir ou développer mes revenus, pas forcément, mais toujours prendre plaisir. Enfin, moi, c'est ça. Et ou là, diversifier tes centres d'intérêt. ouais, là, oui. Ouais, ok. Ça, par contre, oui. Pourquoi pas une reconversion comment dire, dans la formation auprès des jeunes Ok. pour le métier de l'événementiel. Ça peut être dans une école, ça peut être, je sais pas, dans un CFA, plein de choses comme ça, mais intervenir régulièrement, peut-être sur toute une année, et pouvoir transmettre aussi mon parcours tout en gardant un pied dans l'événementiel. Donc être formateur, mais être encore aussi connecté au métier, c'est important pour pouvoir être crédible aussi. Donc ça, c'est vraiment un projet à moyen, court terme. Donc Toujours ouais, trouver du sens dans ce que tu fais. voilà, et Mhm. m'investir dans ça. Après, peut-être que je vais pas aimer. Il faut que j'essaye d'abord pour voir si Mm. je vais aimer Comme tout, hein, transmettre ouais. dans une Mm. salle, parler avec des jeunes. Je pense que je vais apprécier, mais je vais essayer, je vais voir. Mais c'est vraiment un projet que j'ai envie de mener. Et voilà, quoi. Ok. Dans 5 ans, tu te vois comment? Professionnellement ou personnellement dans la vie perso? Les deux, peut-être. Professionnellement, les deux. Peut-être que les deux sont liés, Oui, donc voilà. Professionnellement, dans la formation auprès de jeunes. Mm. Donc voilà, former les jeunes au métier de l'événementiel tout en gardant un pied dedans. Donc je me vois vraiment comme ça dans 5 ans. Et sur la vie perso, je sais pas, avec des enfants, marié, toujours dans le Nord, une vie saine et tranquille, quoi. Une vie familiale. Ouais, moi, en bien fait, remplie. tant que je suis plaisir et que je suis épanoui, une ouais, vie le bien reste, ça m'importe rangée, peu. bien Ouais, moi, j'ai besoin juste d'être tranquille, heureux. Après, ouais. le reste, Simplicité. voilà, simplicité. Moi, je me prends pas la tête avec plein de choses. Juste vivre, être heureux et content d'aller bosser, content de faire ci, content de faire ça. Ça me va, hein, simple. Trop bien. Ok. C'est le moment pour nous de passer sur les 5. Pour t'expliquer un peu le concept, on a 5 questions qu'on pose à tous nos invités. Alors évidemment, qui sont un peu retravaillées en fonction du domaine d'activité, Au secours. mais J'ai peur. 5 questions. Est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote, quelque chose qui t'a marqué dans toutes tes années du coup professionnelles? Événement Instagram, du coup, bah, j'étais souvent avec les artistes ou les influenceurs qu'on voit partout sur les réseaux, etc. Et c'était intéressant de voir comment ils sont sur scène et comment ils sont hors de la scène. Donc du coup, j'ai passé ma journée avec des SCH, Niska, Nisia, etc., plein d'artistes comme ça. Et c'était hyper intéressant de les voir dans les loges, parce que j'étais dans les loges avec eux, je pouvais discuter avec eux, etc. Bon, sans trop prendre de place non plus, ils sont là pour bosser. Mais c'est intéressant de voir comment ils travaillent avant de monter sur scène, comment ils se préparent, en répétition, comment ils sont, et leur personnalité aussi. Il y a Ils sont accessibles? Oui, ils sont accessibles. Quand tu es en petit comité et que tu es dans leur loge, ils sont accessibles. Après, en fonction de leur caractère, s'ils sont introvertis, extravertis, ils sont pas tous accessibles non plus. Ou de leur humeur du moment. Ouais, ça peut être aussi l'humeur du moment. Après, je sais pas ce qui se passe dans leur vie, Mm. mais j'ai des images qui m'ont frappé. Par exemple, SCH, je le voyais pas du tout comme ça. C'est quelqu'un de hyper peace avant de monter sur scène. Il se pose, En full détente. full détente, il met son iPhone sur la table, il met que de la il met de la musique, que de la variété française, et puis il chill, il chante, il fume sa petite cigarette, il boit un petit verre tranquille, et puis dès que vous montez sur scène, c'est une bête. Et Genre, quelqu'un transformation. d'introverti? Introverti, j'ai trouvé Niska un peu introverti dans le sens où quand il est sur scène, hyper là, il est généreux, il met de l'énergie, etc. Et puis quand il était hors de scène, c'était quelqu'un qui était discret, il Dans restait son avec coin. ses gars dans son coin, on le voit pas chahuter, être partout, etc. Ça, c'est Donc, fou, hein, comme quoi, hein, ouais. tu sais, sur le L'image qu'on peut principe, se faire. Et comme je les suivais, je les accompagnais jusqu'à la scène, et bien le passage où on est, je sais pas, on est dans les loges et que
il est encore introverti, etc. Il se prépare, il est dans son truc, il se met en condition, Mm. il a sa capuche, ses lunettes de soleil ou je ne sais quoi, machin. Il est vraiment en condition. Et puis il monte sur scène et d'un coup, c'est plus le même. Un vrai Transformation. personnage. Mais j'en ai vu tu plein vois, comme ça. ok. Il y avait l'année d'avant, c'était PLK aussi, pareil. Le rappeur aussi, pareil, j'étais en loge avec lui, avec ses gars et tout. Et tranquille, il parle avec tout le monde, il rigole, machin. Il a l'air vraiment cool. Enfin, en tout cas, d'image Mm. PLK, je trouve que genre ça a l'air d'être un mec grave Ouais, chill. j'ai des amis en genre, commun avec lui, c'est quelqu'un ok. de chill, etc., d'accessible. Il Et a l'air, en ouais. loge, il est tranquille, il rigole avec ses potes, il se prend pas la tête. Et puis je l'accompagne, pareil, on s'approche de la scène. Il mettait sa capuche, il monte sur scène, transformation. Mm. Et d'un coup, dès la première seconde, Comme un ça part. super pouvoir. Bon, machin. Et puis il y en a, que ça soit Orelsan par exemple aussi, qui Mm. était là. J'étais avec lui aussi sur une année. Orelsan, pareil, c'est quelqu'un de hyper chill. Bon, on le voit, hein, il Ouais. est chill, posé, Mm. etc. Puis quand il monte sur scène, pareil, c'est plus le même. Mm. Et en fait, je pense que c'est tout le travail qu'on voit pas, où voilà, c'est mettre en avant son esprit scénique, etc. Et je trouvais ça hyper fort. Mm. Et quand ils sont sur scène, c'est des se artistes, c'est plus transcendent, les ouais. mêmes. Ils se transforment, Il mais se j'ai vu lâche des aussi choses. peut-être un peu plus. Bah, peut-être qu'il y en a, Mm. ouais, en fonction de la personnalité, ils se lâchent, c'est un moyen de s'exprimer, d'envoyer, etc. Mais j'ai trouvé à chaque fois Je trouvais que c'était fort, même les répétitions, c'est pro, c'est sérieux. Mm. Ça, on le voit pas. Et moi, c'est la première fois que je voyais ça aussi avec des artistes. J'ai souvent vu des footballeurs, etc. Donc, c'est différent. Et là, c'est une préparation, c'est tranquille, ils ont leurs Ok. habitudes, ils mangent toujours la même chose. Parce que forcément, comme j'avais accès aux loges, ils n'avaient pas tous la même commande. Il y en a qui boivent des choses, d'autres autre chose. Ils mangent ci, eux, ils kiffent les M&M's, eux, ils kiffent les sneakers, des bonbons Tagada. C'est vraiment Mm. Mm. spécifique. C'est toute une prépa. Ok. Et à l'inverse, il y avait une autre anecdote aussi, c'est les influenceurs type Boris Becker, j'étais avec Issa Ok. Doumbia, etc. Et eux, par contre, c'est le cirque, c'est rigolade tout le temps. Ça m'étonne le pas. C'est dans leur loge. Et bah, Boris Becker, je le suis sur les réseaux, donc il me fait rire. Et on était dans sa loge et il refait les scènes qu'il fait sur les réseaux sociaux. Donc Ok. tout ce qu'on voit ces vidéos, En il les même temps, est-ce refaisait. que ce mec peut être sérieux? Genre, je Non, le il voyais est- pas du tout sérieux, introverti dans Non, son pas coin, du c'est c'est impossible. compliqué à le gérer. Hein. En plus, je devais le gérer, etc. Il est partout, en fait. Limite, j'étais comme une nounou, mais il fallait que je le suive tout le temps. Il peut te choper un micro et perturber une conférence, quelque chose. Il est Donc intenable. finalement, c'est plus facile de gérer des stars, des énormes stars, plutôt que Ouais, parce parfois. qu'elles sont conditionnées ouais. et parce qu'elles ont enfin voilà, elles sont très très pro. Après lui, c'est du divertissement, Bah, donc c'est ça. forcément Oui, il c'est pas le même divertit. Bah milieu ouais, aussi, ouais. C'est pas la exactement. même chose. Il doit être là, il doit se montrer, faire du bruit, des petits bruitages, etc. Il Oui, c'est son rôle. fallait Enfin, le c'est contenir. son- Mais il est très cool et tout. Mhm. Hein. Quand je parlais avec lui de ça, il sait être posé, etc. Mais dès qu'il faut qu'il prenne son rôle, machin, il est inarrêtable. Tu sens que lui, il est comme ça tout le temps, quoi. Mais il est hyper marrant. Hein. Quand il refaisait ses scènes et tout, des vidéos que j'avais vues, il refaisait les scènes, il expliquait et tout. Mais on était tous morts de rire. Moi, je rigolais. Hein. Franchement, j'étais mort de rire, j'étais Trop plié. dur de rester Ouais, trop Et c'était trop sérieux bien. dans ces Mais belle moments-là. expérience. Après, il y en a des moins Ouais. bonnes, il y en a qu'on peut connaître et se dire, ah, je voyais pas comme ça, et pas Mm. apprécier sa personnalité. Peut-être ça fait un peu trop la star, trop machin, etc. Donc, il y en a plein des comme ça. Hein. Et bah, du coup, deuxième question Ouais. des 5. Si tu devais tout recommencer, est-ce que tu changerais des choses ou tu referais exactement pareil? Je changerais une chose, la période Covid. Je pense que je la Mm. supprime du calendrier de la planète. Mais sinon, en vrai, je change rien parce que je pense que tout ce que j'ai fait, c'est quand même pas mal, c'est incroyable. Et j'en ferai peut-être encore d'autres, hein, des énormes expériences. Mais non, je changerais rien. Parce que toutes les Mm. décisions que j'ai prises ont amené à ce que j'arrive là le 13 janvier et faire je sais pas, partager un peu de mon expérience. Donc, non, je change rien du tout. Ok, tes erreurs ont fait aussi qui tu étais, enfin qui tu Ouais, es aujourd'hui. ça Ouais. sert énormément les erreurs. On en fait toujours, hein, même Mm. aujourd'hui encore, je vais faire des erreurs, mais du coup, on travaille dessus pour bah, voilà, répondre Être à la encore meilleure. meilleur, Ouais, ouais. voilà, encore mieux. Est-ce que tu peux nous partager tes conseils du coup pour travailler dans l'événementiel? Pas uniquement l'univers du foot, mais de manière générale. Alors, quelques conseils. Moi, je vais dire, donc, je suis quelqu'un de rigoureux, je l'ai déjà dit, donc ouais, il faut avoir de la rigueur. Il faut vraiment être professionnel parce que parfois on est proche d'artistes, de footballeurs, de tout ce qu'on veut, de sportifs, etc. Donc il faut savoir aussi garder cette proximité. Et, voilà, même si on a eu je sais pas, un Michael Jordan devant nous, ne pas Faire attention à son image. voilà, faire attention à son image, ne pas tout de suite ah Michael, machin. C'est important parce qu'on représente la marque, etc. Donc faut savoir garder aussi ce côté mesuré. Donc faut faire attention à tout ça, faut avoir du dynamisme parce que c'est pas un milieu où on est voilà, on est deux de tension, etc. Faut mettre de l'énergie, faut parfois ne pas compter ses heures, faut être épanoui aussi parce que c'est un métier qui est prenant, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc si on n'est pas épanoui, on n'aime pas, bah voilà, faut pas se lancer dedans Mm. et chercher autre chose. Mais pour moi, il faut garder et être authentique aussi, toujours. Ok. Voilà, faut rester comme vous êtes. Vous ne prenez pas la tête à vouloir ressembler à un tel. Vous êtes qui vous êtes. Soyez comme ça et ça match pas, c'est pas grave, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est quoi ta définition de la réussite?
Pas de définition globale pour Mm. chacun a sa réussite. Enfin, c'est propre à chacun. Moi, par exemple, ma réussite, c'est juste d'être épanoui, d'être heureux. Ça s'arrête là. C'est tout. J'ai pas besoin de plus. Franchement, tant que j'ai le sourire, je suis heureux. Et la santé, bien évidemment, mais j'ai pas de type de réussite. Je sais pas, de faire 1 million, etc. Ça se trouve, je ne serais même pas heureux avec énormément d'argent. Donc, non, juste être heureux, ne pas être connu, être tranquille dans son coin, on me dérange Entourer des pas. gens que t'aimes. Voilà, tout simplement. Je suis avec la famille, mes amis, ma femme, etc. Tranquille, et là, je suis heureux. J'ai pas besoin de plus. Est-ce que tu peux nous partager tes objectifs pour l'année 2024? Alors, j'ai pas forcément d'objectif professionnel, juste faire ce que je fais, Mm. dans toujours plein de plaisir. Personnellement, après, je suis sur l'organisation d'un événement privé, personnel, donc mon mariage. Donc ça, Ok. c'est vraiment Félicitations. mon objectif. Félicitations. Merci. C'est mon objectif pour 2024. Voilà, c'est préparer mon événement de vie, donc personnellement. Mais sinon, pour 2024, juste toujours profiter. Et il y a des années, j'avais des objectifs. Là, franchement, pour l'instant, à court terme, c'est juste mon mariage, ma vie privée en avant. Vraiment, je mets ma vie privée en avant ma vie professionnelle. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Merci d'être venu, De Nicolas. rien, avec plaisir. S'il faut revenir dans 4 ans, on Allez, reviendra. Avec grand plaisir.